Christiane Taubira, garde des Sceaux, est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Christiane Taubira. Nicolas Sarkozy mis en examen. Est-ce que les juges ont appliqué la loi à la lettre? Manifestement, oui. En tout cas, vous savez bien que tout justiciable a des voies de recours. C'est quand même une des vertus de notre système judiciaire, c'est que il est possible de contester une décision de la justice. Donc, à ce stade, Monsieur Sarkozy a parfaitement la possibilité de saisir la chambre de l'instruction. Alors, il conteste le comportement de l'une des deux juges. Est-ce qu'en jetant une forme de discrédit sur la justice, il est dangereux? Qui est dangereux? Nicolas Sarkozy. Écoutez, peu m'importe. En critiquant la justice. Il est évident le fonctionnement de la justice. Il est évident que manifestement, il porte une appréciation subjective. Il est aisé d'imaginer qu'une garde à vue est un exercice désagréable. Par conséquent, n'était-ce pas une humiliation que de le placer en garde à vue, franchement? Si les juges ont des raisons de considérer que la garde à vue est nécessaire, ils le font, quel que soit le justiciable. Ils le font dans le respect du droit. Je répète que si le droit n'a pas été respecté, si les procédures n'ont pas été respectées, il y a des voies de recours. Maintenant, le ressenti des uns et des autres peut être perçu et peut être entendu, mais ça n'est pas ça la question. La question est de savoir si nous avons dans ce pays une démocratie, est-ce que nous avons une institution judiciaire qui fonctionne bien selon le droit et selon le respect des procédures. Si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, nous nous en réjouissons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nicolas Sarkozy serait allé trop loin en vilipendant l'institution judiciaire, pour reprendre une expression d'Alain Juppé. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que dans son propre camp, il y a des personnes qui ont une haute idée de l'État et des institutions et qui ont considéré elles-mêmes que le propos n'était pas pertinent. Une haute idée de l'État et des institutions, mais pas Nicolas Sarkozy. Écoutez, Monsieur Sarkozy, y compris lorsqu'il a été président, a tenu des propos sur l'institution judiciaire et d'ailleurs sur d'autres institutions. Il a critiqué aussi sans précaution ce qu'il appelle les corps intermédiaires. Donc il n'a pas une haute idée de l'État et des institutions. Franchement, il m'intéresse Il m'intéresse peu et même pas du tout d'analyser les perceptions et les analyses de Monsieur Sarkozy. Je dis simplement que nous avons une institution judiciaire. Il est précieux pour le justiciable le plus ordinaire, le plus démuni, le plus vulnérable, que cette institution judiciaire fonctionne bien et à ma place, je veille à ce qu'elle fonctionne correctement. Bien, il s'agit d'abattre l'ancien président et ses proches. C'est devenu une obsession d'État, disait Claude Guéant. Dit Claude Guéant ce matin dans Le Figaro. Obsession d'État? Complot? Non, moi je ne sais pas quelle crédibilité on peut accorder à un tel propos. Et pourquoi? Ce sont des excès, ce sont des réactions. Pourquoi? Parce que tout simplement la justice fait son travail. Nous sommes dans un état de droit. Moi, je veux bien toutes les critiques, je veux bien tous les débordements, mais je veux bien aussi qu'on jette un œil sur la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un état de droit. Qu'il y a des lois qui sont contenues dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, et que les magistrats sont tenus de respecter et d'exécuter ces lois et ces procédures. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, que ce soit déplaisant et que les uns et les autres viennent dire « ça m'agace, ça me déplaît, c'est de la persécution, c'est du harcèlement », ça participe du propos de commentaire, du propos de ressenti subjectif, affectif. Mais ce qui est important et ce qui compte pour les citoyens ordinaires, c'est de savoir si la justice fonctionne correctement. Oui. Et nous devons améliorer son fonctionnement, notamment en termes d'effectifs, de moyens et de méthodes. Ça, on va en parler. Mais il a été mis en examen par deux juges, on est bien d'accord, dont l'une est membre d'un syndicat ayant ouvertement appelé à voter contre lui. N'est-ce pas suspect? En quoi est suspect? Ce qui doit être suspect, c'est de savoir si les juges ont outrepassé les obligations que leur font la loi, que leur fait la loi, s'ils les ont outrepassés, c'est ça qui doit être interrogé. Et à ce moment, je rappelle qu'il y a des procédures de recours. Enfin, la justice a organisé la protection des justiciables, y compris des justiciables mis en cause. Donc ça n'est pas à la télévision que ça se passe. Les mises en cause se font selon des procédures. Et si aussi bien le justiciable en question que ses amis qui s'expriment abondamment
considère qu'il y a faute, il ne s'agit pas de se contenter de le dire sur la place publique, il faut mettre en branle les procédures qui permettent de définir ces fautes et de les sanctionner. Et il est dangereux, je pense, de mettre en cause systématiquement les institutions et ceux qui les font vivre, parce que tôt ou tard, ça fragilise l'institution, et les institutions fragilisées, elles finissent par être dangereuses, y compris pour les puissants. Vous avez menti. Dites, soyez plus précis. Je vous pose la question parce que Nicolas Sarkozy vous accuse d'avoir menti. Oui. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai entendu, mais bien entendu. Bien entendu. Il vous accuse d'avoir menti. Déjà... Il a assuré que vous... c'est vous-même qui aviez assuré que vous aviez appris l'existence des écoutes touchant Nicolas Sarkozy le 7 mars à la lecture du journal Le Monde. Oui. Puis Manuel Valls a dit le contraire 3-4 jours après. Alors je vous rappelle, de quoi s'agit-il? Oui. Il s'agit de savoir si je l'ai su le 3 mars ou le 7 mars. Oui. Savoir quoi? Qu'en septembre 2013, donc nous sommes le 3 ou le 7 mars 2014, oui. En septembre 2013, Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'écoutes. Oui. Alors, vous avez fait un psychodrame national pendant une semaine, vous, les médias, vous avez fait un psychodrame national pendant une semaine pour dire que la garde des Sceaux a menti, elle le savait le 3 mars, elle a dit qu'elle a su le 7 mars. Il y a quelque chose d'essentiel à savoir le 3 mars ou le 7 mars, qu'il y a eu des écoutes en septembre 2013. Alors vous le saviez voilà, donc quand? vous avez réussi. Vous l'avez appris quand? Le 3 mars ou le 7 mars? Oui, alors vous recommencez l'interrogatoire. Mais c'est pas un interrogatoire. Mais oui, c'est un interrogatoire, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Monsieur Bourdin, il n'y a pas d'enjeu. J'en ai le sentiment. Il n'y a pas d'enjeu, monsieur. Je vous dis qu'il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi il n'y a pas d'enjeu? Si l'enjeu c'est est-ce que vous saviez qu'il était sur écoute ou pas? Quelle différence? Moi, je vous non, pose je ne le savais pas. Bon. Puisque je vous Donc, répète. vous n'avez pas menti. Puisque je vous répète. Lorsque je dis que je ne l'ai appris que le 7 mars, ce que je savais le 3 mars, c'est qu'il y avait une perquisition à la Cour de cassation. Oui. Ça n'est pas banal, il est normal que la garde des Sceaux le sache. Il se trouve qu'une information était arrivée à mon cabinet et que je n'ai pas eu exactement et précisément. Mais elle était effectivement arrivée à mon cabinet. Vous n'avez pas eu parce que... Mais quelle est l'importance, monsieur Bourdin, de savoir le 3 mars ou le 7 mars que les écoutes ont eu lieu en septembre 2013? C'est-à-dire en clair, monsieur Bourdin, le fonctionnement de la justice a changé. Et c'est ça que vous devez admettre. Le fonctionnement de la justice a changé. C'est-à-dire que sous l'ancien quinquennat, monsieur Bourdin, sous l'ancien quinquennat, il y avait des instructions individuelles. Et elles étaient autorisées par la loi d'ailleurs. Il y avait des instructions individuelles dans les procédures pénales. Sous l'ancien quinquennat, il y avait du démembrement de procédures. Il y avait du déplacement de magistrats. Il y avait des mises en cause de magistrats. Sous cette législature, sous la responsabilité de François Hollande, les juges travaillent au point qu'ils mettent sur écoute un ancien président de la République en septembre 2013 et qui n'en informe la garde des Sceaux qu'en mars 2014. Donc vous ne saviez pas que les choses soient très claires, que Nicolas Sarkozy était placé sur écoute? J'ai une information écrite qui arrive à la chancellerie le 3 mars. Bon. Henri Guénaud, qui était à votre place jeudi matin, demandait l'interdiction du syndicalisme pour les magistrats. Est-ce que vous y êtes favorable? D'abord, si la question était posée de façon sereine, pour se dire les magistrats ont quand même une mission très particulière, puisqu'ils reçoivent délégation de la puissance publique pour juger au nom du peuple français, et ils ont ce pouvoir extraordinaire de restreindre les libertés ou de priver de liberté. Donc on peut effectivement s'interroger, mais ça n'est pas le cas. C'est lorsque l'un des leurs est mis en cause sur des griefs, pas sur des fantaisies, sur des griefs. Il appartient après à l'institution judiciaire de prouver que c'est fondé ou pas. Mais les griefs sont définis. Je veux dire qu'ils sont définis. Vous ne connaissez pas le dossier, vous? Mais je n'ai pas à le connaître. Bon. Je vous rappelle que lorsque nous sommes arrivés en mai 2012, il y avait 48 000 remontées d'informations. 48 000. Il y en a moins de 4 000 et nous allons atteindre 2500 remontées d'informations. C'est-à-dire que j'ai demandé qu'on cesse de remonter les actes de procédure, qu'on cesse de remonter les procès-verbaux, qu'on ne nous remonte que les éléments qui nous permettent rien des affaires concernant Nicolas Sarkozy. Que l'on ne remonte que les éléments qui permettent, de voir si la jurisprudence est la même, c'est-à-dire que si tous les justiciables sont traités de la même façon sur tous les territoires, et remonter effectivement les affaires sensibles. Mais non pas remonter le contenu des affaires sensibles, remonter le signalement, signaler les procédures, de façon à ce que l'exécutif, tout à fait normalement, soit en capacité de s'exprimer sur une affaire sensible. Christiane Taubira, donc je répète d'une phrase simplement sur la question du syndicalisme. Il y a une histoire du syndicalisme. Le syndicalisme dans la magistrature n'a pas surgi ainsi. Il y a une histoire, il y a une
constitution d'association d'abord. Ensuite, le corps s'est organisé en syndicat. Pour ma part, je ne remets absolument pas en question le syndicalisme dans la magistrature. Maintenant, je peux entendre qu'on en débatte, mais on doit en débattre de façon désintéressée. C'est-à-dire en débattre? Je veux dire, les personnes qui posent la question du syndicalisme dans la magistrature doivent être en capacité de le faire de façon désintéressée et non pas pour essayer de faire échapper un justiciable à l'éventuelle rigueur de la loi. Pour ma part, je ne remets pas en question le syndicalisme dans la magistrature. Encore deux questions et nous passons à la réforme pénale. Suppression de la Cour de justice de la République, vous y êtes favorable? Le président de la République s'était très clairement engagé en disant qu'il souhaite que les personnalités politiques soient jugées dans les juridictions de droit commun. La suppression de la Cour de justice de la République nécessite une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire 3/5 de voix. Elle sera engagée ou pas? Vous avez vu, le texte est déjà prêt, puisque sur tous les engagements mais justement, vous avez vu que la réforme constitutionnelle pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas pu aboutir jusqu'au bout de son trajet, parce que les 3/5 nécessaires à l'Assemblée nationale et au Sénat ne sont pas garantis. Donc on peut jouer et faire semblant, présenter des textes en sachant qu'ils ne vont pas aboutir. On peut le faire. En tout cas, le président de la République n'a pas remis en cause cet engagement-là. Bonjour Madame Taubira. Dans votre interview du 7 juillet 2014 sur RMC et concernant l'affaire Sarkozy en sa mise en garde à vue, vous répondez aux journalistes que la justice a appliqué la loi dans la procédure contre M. Nicolas Sarkozy et qu'il existe des voies de recours pour tous les justiciables, que c'est une vertu et qu'il se doit, comme tout citoyen, de saisir celle-ci au lieu de porter une critique. Madame Taubira, vous dites que critiquer la justice est une appréciation subjective. Madame Taubira, vous dites que la garde à vue est dans le respect des règles de droit. Madame Taubira, vous dites, en cas où les règles de droit ne sont pas respectées, il y a des voies de recours. Sur ces points, je vais vous faire mes observations suivantes. Ce discours veut dire que vous admettez qu'il peut exister des erreurs de procédure dans la mesure qu'il est prévu des voies de recours. Ne croyez-vous pas que ces erreurs de procédure n'auraient pas pu être évitées en responsabilisant les magistrats directement sur leurs biens personnels dans la mesure que l'État n'a plus d'argent, comme vous le reconnaissez? Que dans une telle configuration, les magistrats seraient plus vigilants du respect des règles de droit, ce qui ferait des économies à notre justice, moins de dossiers en voie de recours, moins de magistrats, bénéfique au bon fonctionnement de notre justice. Car il est trop facile pour un juge qui a tous les pouvoirs de faire une erreur volontaire dans le cadre de ses fonctions, pour ses intérêts personnels ou de ses amis, et de dire au justiciable « Vous avez la possibilité de saisir les voies de recours si vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue. » Voie de recours annoncée, tout en sachant que les juges savent pertinemment des difficultés qu'engendrent ces voies de recours. Soit les obstacles par corporatisme des juges, d'autant plus qu'ils sont syndiqués et ne veulent pas se déjuger. Et d'autant plus si l'on contexte leurs décisions par différentes poursuites judiciaires, nous rencontrerons différents obstacles. Qu'on ne peut pas laisser faire aux juges n'importe quoi, au prétexte qu'il existe des voies de recours, car les agissements de certains juges, sur le champ, sont préjudiciables à l'honneur, à la dignité de la personne et pouvant même détruire la vie privée d'un citoyen par leur seul écrit, constitutif de faux en écriture publique. Et que le ministre de la Justice se refuse de faire poursuivre les auteurs de ces faux alors que le Code pénal réprime de tels faits
de peine criminelle. D'autant plus que les voies de recours ne peuvent pas être atteintes par un simple justiciable, par les différents obstacles mis par le réseau de certains juges et dans le seul but que leur responsabilité ne soit pas recherchée. Les moyens principaux et dilatoires pour faire obstacle sont la consignation, le refus systématique de l'aide juridictionnelle au prétexte qu'il existe aucun moyen sérieux, le refus de la nomination d'un avocat et bien sûr le trafic d'influence de tous les notables qui participent à la procédure. Quand bien même qu'un avocat soit nommé, celui-ci au tarif de l'aide juridictionnelle, celui-ci ne passera pas plus de temps supérieur à ses honoraires, à part que ce soit un débutant qui n'a aucune connaissance et accepte le dossier dans le seul but de se former. Que dans une telle configuration, sa défense est vouée automatiquement à l'échec dans une procédure hors du commun est un peu compliqué. Que dans un tel contexte d'obstacle, la victime d'un magistrat se retrouve automatiquement exclue de toute voie de recours. La preuve en est, moi-même, M. Laborie-André, a été mis en prison en 2006 pendant 19 mois, soit en détention arbitraire, pour faire entrave à différents procès effectués contre plusieurs magistrats, soit une détention arbitraire établie sans respecter les règles de droit. La preuve en est, j'ai été aussi mis en prison en octobre 2011 pour que le procès à l'encontre d'un magistrat, Monsieur Cave Michel, et d'une greffière, Madame Puységur Marie-Claude, sur Toulouse, soit jugé en mon absence et par son collègue de chambre, celui-ci les relaxant sans un respect d'un quelconque débat contradictoire, alors qu'était demandé au préalable le dépaysement de l'affaire sur une autre juridiction, pour que soit respectée l'impartialité des magistrats. La preuve en est de l'absence de voie de recours. Le ministre de la Justice saisit, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les juges d'instruction, tout ce beau monde ferme les yeux pour couvrir ce crime organisé entre magistrats, avocats, huissiers, notaires et autres. Dénoncé dans plainte avec constitution de partie civile depuis 2007. La preuve en est des obstacles aux voies de recours, car vous le confirmez ultérieurement dans votre interview. Madame Taubira, vous vous refusez de sanctionner les magistrats qui ont failli à leurs obligations sur leur faute personnelle. La preuve en est, vous leur donnez même une promotion pour qu'ils aient encore plus de pouvoir à étouffer les poursuites faites à leur encontre. Moi-même, M. Laborie-André, vous apporte encore une fois la preuve. Il a été publié un décret ces derniers temps, le 13 juin 2014, suite à votre demande, Madame Taubira, vous avez présenté au Conseil supérieur de la magistrature pour son avis et pour que soit nommé comme substitut du procureur général près de la Cour d'appel de Toulouse, M. Jean-Jacques Sylvestre, alors que celui-ci a participé à une procédure criminelle dont je me suis retrouvé victime et que ce dernier, depuis cette année, fait obstacle à tous les dossiers sur la juridiction toulousaine et pour étouffer ce crime en bande organisée. Que ce décret a été attaqué par moi-même devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir.
Madame Taubira, vous ne pouvez pas ignorer ces voies de fait, car vous avez été aussi informé par plusieurs lettres recommandées de ces faits graves dont se retrouve encore à ce jour victime principale, Monsieur Laborie André. Madame Taubira, vous ne pouvez pas l'ignorer, car c'est vous-même avez demandé que différentes saisines des particuliers soient rejetées au service du courrier pour que l'information ne vous arrive pas. Madame Taubira avait mon plus grand et profond respect que j'ai pour vous, pour notre président de la République, M. François Hollande. Vous n'accomplissez pas vos fonctions de ministre de la Justice. Madame Taubira, sur un tel dysfonctionnement de notre justice et sous votre responsabilité, dans votre quinquennat, j'ai été contraint de vous assigner en justice pour l'audience du 11 juin 2014, en référé, devant le TGI de Paris. L'assignation vous a été délivrée par huissier de justice et vous n'êtes même pas venu vous expliquer ni représenté par un avocat à l'audience en pensant que vous êtes au-dessus des lois. Que depuis le 3 juin 2014, où la demande a été faite au titre de l'aide juridictionnelle, je n'ai pu obtenir un avocat pour y être défendu. L'audience a été renvoyée au 10 septembre 2014. Certes que des ordres ont été donnés par vos services pour faire entrave à la dite procédure. C'est la flagrance même du non-état de droit. Qu'au vu du contenu de celle-ci, que vous retrouverez sur mon site internet, soit l'assignation au lien suivant http://www.lamafiajudiciaire.org. Vous ne pouvez pas dire, Madame Taubira, que nous sommes dans un pays de droit. La preuve en est, au vu des voies de fait dont est victime M. Laborie André, soit depuis 7 années, où certains juges, par trafic d'influence, corruption active et passive, font obstacle par différents moyens à l'accès à un juge, à un tribunal, dans le seul but de couvrir ce crime organisé que je dénonce. Par une détention arbitraire de moi-même et pour avoir tenté aussi de nous avoir spoliés par faux et usage de faux en écriture publique, notre propriété qui est toujours établie, encore à ce jour, au numéro 2 rue de la Forge à Saint-Orens. Soit, Madame Taubira, vous ne pouvez pas prétendre d'accepter la violation des règles de droit, l'irresponsabilité des magistrats, au prétexte qu'il existe des voies de recours qui ne peuvent être atteintes. Madame Taubira, vous dites qu'il est important pour vous de savoir si, dans notre pays, nous avons une démocratie, une institution judiciaire qui fonctionne bien, selon le droit et le respect des procédures. Si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, nous nous en réjouissons. C'est ce que vous dites, Madame Taubira. Avec mon plus grand respect, vous êtes osé de dire cette argumentation devant des millions d'auditeurs, car le dysfonctionnement de notre justice depuis votre nomination en tant que ministre de la Justice s'est encore plus dégradé. Toutes les plaintes portées à votre connaissance sont toutes détournées au ministère de la Justice, au service courrier. C'est les magistrats auprès de vos services qui agissent sous votre autorité et qui font obstacle
à votre communication personnelle. Madame Taubira, je vous en ai porté la preuve. Sur mon site avec des fichiers audio que j'ai enregistrés lors d'une conversation en votre ministère, et c'est la raison de votre assignation devant la justice pour y répondre, faisant suite aux différentes saisines restées sans réponse. Pour mémoire, l'assignation que vous trouverez sur mon site destiné aux autorités, vous rappelant le lien suivant http://www.lamafiajudiciaire.org. Vous dites, Madame Taubira, que nous avons une institution judiciaire et qu'il est précieux pour le justiciable le plus ordinaire, le plus démuni, le plus vulnérable, que cette institution judiciaire fonctionne bien. Et à votre place, vous veillez à ce qu'elle fonctionne correctement. Comment pouvez-vous dire cela, Madame Taubira? Vous dites que la justice fait son travail, qu'il ne peut exister d'obsession d'État à porter préjudice à un justiciable, qu'il ne peut exister d'acharnement personnel à rabattre M. Sarkozy comme exemple, comme à l'encontre de tout citoyen justiciable, et que nous sommes dans un état de droit. Vous dites toujours que nous sommes dans un état de droit, que vous acceptez les critiques, tous les débordements, mais qu'il est nécessaire de jeter un œil sur la réalité que nous sommes dans un état de droit. Qu'il y a des lois qui sont contenues dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, que les magistrats sont tenus d'appliquer et d'exécuter ces lois et ces procédures. Vous dites aussi, et vous reprenez, que ce qui compte pour vous et pour les citoyens ordinaires, c'est la justice, qu'elle fonctionne correctement, et nous devons améliorer son fonctionnement en effectif, en moyens et en méthode. Madame Taubira, je suis très surpris de ces commentaires, car le journaliste vous a posé une question concernant la suspicion d'un juge ayant mis en examen M. Sarkozy. Ayant celui-ci, ce juge donc, appelé à voter contre lui au présidentiel. Donc il y a quand même une suspicion sur la partialité de ce juge. Vous avez répondu, ce qu'il faut savoir, si les juges ont outrepassé les obligations que leur font la loi. C'est là-dessus que l'interrogation se pose. Et vous reprenez qu'il existe des voies de recours. Vous dites que la justice a organisé la protection des justiciables, mis en cause, et qu'il n'est pas nécessaire de mettre cette information sur la place publique, mais d'engager des procédures pour définir les fautes des magistrats et de les sanctionner. Madame Taubira, c'est trop facile de vouloir cacher l'information, à ne pas la diffuser publiquement, d'avoir toute l'autorité sur les médias pour en cacher la réalité de notre réel fonctionnement de notre justice en France. Vous avez répété à plusieurs reprises que nous sommes dans un pays de droit. C'est la raison de pouvoir s'exprimer alors publiquement, car c'est bien beau les voies de recours, mais celles-ci ne sont même pas respectées sur notre territoire en France, à l'encontre de certains juges, et ne sont même pas contrôlés par vos services. Nous en avons la preuve. La CEDH a condamné dans la France de nombreuses fois pour la violation des règles de droit. Vous ne pouvez pas le contexter. La preuve en est,
Même au ministère de la Justice, les plaintes des justiciables sont détournées par des magistrats et soi-disant sur votre autorisation. Vous, ou vos services, ne répondez jamais aux différentes saisines des justiciables. Vous faites valoir qu'il existe différents codes de loi. C'est bien beau de dire ça, mais c'est pas pour autant qu'ils sont respectés par les juges. La preuve en est à ce jour. L'augmentation considérable des voies de recours sont suite aux décisions abusives rendues par des magistrats qui se refusent de respecter le code déontologique du Conseil supérieur de la magistrature, qui est très bien fait, très bien explicite. La preuve en est, le justiciable est contraint, à ce jour, d'inscrire les décisions en faux intellectuel, tout en respectant la règle de droit. Ce sont quand même des faits qui sont réprimés de peines criminelles contre les auteurs. Madame Taubira, vous qui êtes la responsable hiérarchique de tous les parquets de France, vous ne faites même pas appliquer le code pénal en cette matière concernant les faux en écriture publique à l'encontre des auteurs, alors que le code pénal le prévoit. Et vous dites que nous sommes dans un état de droit. Il y a bien la discrimination entre les justiciables, la preuve en est encore une fois. La flagrance même que je relate sur mon site, soit le déni de justice caractérisé concernant les différents faux portés à la connaissance du parquet, est resté sans répression, et même porté à votre connaissance, resté sans suite. Où est votre responsabilité, Madame Taubira, sachant que vous dites à chaque fois, j'assume mes responsabilités en tant que chef hiérarchique des parquets. Les statistiques apportent la preuve de la délinquance dans la magistrature à l'encontre de certains magistrats est repris dans le mur des camps, dans un syndicat de la magistrature, dans les locaux du ministère de la Justice. Que faites-vous pour sanctionner de tels agissements? Ou qu'avez-vous fait? Vous dites, Madame Taubira, qu'il est dangereux de mettre systématiquement les institutions et ceux qui les font vivre, car tôt ou tard les institutions fragilisées finissent à être dangereuses, y compris pour les puissants. Vous dites que le fonctionnement de la justice a changé, c'est-à-dire que sous l'ancien quinquennat, il y avait des instructions individuelles autorisées par la loi, dans les procédures pénales, il y avait du démembrement de procédures, des déplacements de magistrats et des mises en cause de magistrats. Soit il est reconnu de la mise en cause de certains magistrats et sanctionné par des mutations. À ce jour, sous votre quinquennat, Madame Taubira, où sont passées les différentes plaintes des justiciables de l'ancien quinquennat et du nouveau? Dans la mesure que le Conseil de la magistrature se refuse d'instruire les plaintes, dans la mesure que les plaintes adressées au ministre de la Justice font l'objet d'entraves systématiques, dans la mesure que les plaintes au procureur de la République sont systématiquement classées sans suite, à la demande du ministère de la Justice ou par discrimination des parties. Dans la mesure où les plaintes avec constitution de partie civile ne sont pas instruites devant le juge d'instruction ou par discrimination des parties. Vous en avez la preuve dans mon cas, où le juge d'instruction a été saisi depuis 2007, aucune information n'a été ordonnée. Dans la mesure où les citations par voie d'action subissent le même sort, systématiquement des discriminations
par différentes entraves à l'accès à un juge. Dans la mesure que les faux en écriture publique, faux intellectuels, faux en principal, qui sont réprimés de peine criminelle par le code pénal, ne sont pas poursuivis ou par discrimination des parties. J'ai une question à vous poser, Madame Taubira. Où est l'état de droit? Soit la complicité du ministère de la Justice, représenté par son ministre, qui a la responsabilité de la politique pénale et du bon fonctionnement de la justice. Vous dites, sous la responsabilité de cette magistrature, sous la responsabilité de François Hollande, notre président de la République, les juges travaillent indépendamment. Vous confirmez donc, Madame Taubira, au vu des différentes entraves portées à votre connaissance et par les différentes plaintes restées sans réponse, soit par discrimination et sans aucune sanction à l'encontre des magistrats auteurs de faux intellectuels, laissant ces derniers impunis au prétexte de leur indépendance. Et vous dites que nous sommes dans un état de droit. Cela nous choque. Vous dites que les magistrats ont une mission très particulière puisqu'ils reçoivent délégation de la puissance publique pour juger au nom du peuple français et ont ce pouvoir extraordinaire de restreindre les libertés ou de les priver de liberté. Vous reconnaissez donc, Madame Taubira, que l'on peut s'interroger sur l'impartialité des magistrats qui ont un tel pouvoir. Vous dites que ce n'est pas le cas, car c'est lorsque l'un des leurs est mis en cause sur des reliefs et non sur des fantaisies qu'il appartient à l'institution judiciaire de dire que ces reliefs sont fondés ou pas, mais ils sont définis. Vous dites, quand vous êtes arrivé en 2012, il y avait 48 000 remontées d'informations. Et actuellement, il y a moins de 4 000 remontées et que nous allons atteindre 2500 car vous avez demandé que soient arrêtées ces remontées d'actes de procédure, actes de procès-verbaux, et vous avez demandé qu'on vous remonte que la jurisprudence pour voir si les justiciables sont traités de la même façon sur tout le territoire. Et vous avez demandé que soient remontées les affaires sensibles, mais pas le contenu des affaires, seulement le signalement, afin que l'exécutif soit capable de s'exprimer sur ce signalement. Vous reconnaissez donc, Madame Taubira, que notre justice va très mal. Vous faites part de 48 000 remontées d'informations et du jour au lendemain, vous vous refusez que ces informations vous soient produites et vous vous refusez qu'elles existent réellement sur le dysfonctionnement de notre justice. Mais comment pouvez-vous analyser le dysfonctionnement de notre justice? Dysfonctionnement volontaire dû à certains de nos juges qui ne vous porteront pas de vraies statistiques dans le but de couvrir leur fonctionnement. Seuls les justiciables peuvent vous apporter les preuves de ce dysfonctionnement. Ce qu'il y a, les plaintes et les différentes saisines concernant auprès de vos services ne doivent pas être mises à la poubelle, car vous n'aurez jamais cette information et vous ne pourrez jamais intervenir pour vérifier le bon fonctionnement. C'est sur les plaintes des justiciables que la justice pourra s'améliorer.
Comment se fait-il que mes affaires rencontrent tout un obstacle alors que je suis victime d'un crime organisé de magistrats, d'avocats, d'huissiers, notaires et autres? Tout le monde ferme les yeux à ce jour, même votre ministère. Affaire étouffée depuis 7 années, comme je le dis, sans bien même répondre de votre part, alors que vous-même avez été informé ces derniers temps par M. Valls, ministre de l'Intérieur, et moi-même, ce dernier saisi par un député. Vous ne répondez même pas. Soit comme si de surpris, c'est la raison de votre assignation en justice pour que des comptes soient rendus sur vos différentes interventions en tant que chef hiérarchique des parquets. À ce jour, rien ne permet que vous avez donné donc des instructions au parquet pour demander la vérification de ces différents faits que je dénonce et dont je suis victime. Vous dites que vous ne remettez pas en cause aussi le syndicalisme dans la magistrature, mais que vous acceptez qu'on puisse en débattre avec des personnes qui en posent la question de façon désintéressée, et non pas pour essayer de faire échapper un justiciable à la justice à une éventuelle rigueur de la loi. Vous dites concernant la suppression de la Cour de justice de la République que le président de la République était favorable car des personnes politiques doivent être jugées sur des juridictions de droit commun. Mais vous ne garantissez pas que la proposition de loi soit votée. Vous comprenez que dans ce contexte, Madame Taubira, vous ne voulez assurer aucune responsabilité devant la Cour de justice de la République, et tout en sachant que vous donnez toute l'impunité à certains de nos magistrats. Vous comptez aussi que la balle soit rendue devant les juridictions de droit commun. Si un ministre est poursuivi pour faute grave dans le cadre de ses fonctions ministérielles, c'est une pratique courante de vase communicant qui existe. Qu'en conséquence, Madame Taubira, où est l'état de droit en France? Où sont les voies de recours effectives et conformément à la CEDH qui sont imposées sur notre territoire d'hommes français? Madame Taubira, c'est avec mon plus grand et profond respect que j'ai pour vous et notre justice. Vous avez encore une fois menti devant des millions d'auditeurs en date du 7 juillet 2014 sur RMC dans l'interview de M. Bourdelle sur une situation juridique en France qui n'est pas normale, qui est catastrophique par toutes ces dérives de magistrats. Certes, nous avons une justice, nous avons de bons magistrats, j'en ai la certitude, mais les mauvais magistrats doivent être sanctionnés. Doit être remis en cause la responsabilité des magistrats immédiatement pour que notre démocratie judiciaire fonctionne. Je vous remercie, Madame Taubira, de pouvoir m'écouter sur cette vidéo, dans la mesure que mes écrits qui vous sont destinés par lettre recommandée et dont j'en ai la preuve, ne sont pas arrivés à destination. Je me permets d'ouvrir, Madame Taubira,
la contradiction si toutefois vous vous opposez à mes dires, et j'accepte, en cas de contestation, avec plusieurs victimes et journalistes, pour vous persuader encore une fois d'un dysfonctionnement volontaire par certains de nos magistrats, abusant de leur prétendue irresponsabilité et agissant à des fins personnelles pour certains, soit notre justice est bien instrumentalisée. De participer donc à une émission télévisée ou autre afin que les débats contradictoires aient lieu et dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de notre justice. Je vous en remercie, Madame Taubira.